Repeat, c'est un jeu de Xergames inspiré de Pity. C'est le fameux Play Up Teaser qui était sorti sur PlayStation il y a quelques années et qui en fait teasait le fameux Silent Hills à venir avant que Konami décide de faire un suicide collectif en annulant purement et simplement le projet, en virant Kojima. Enfin bref, si vous avez suivi l'actualité, vous êtes au courant du véritable bordel que ça a donné. Et du coup, Pity ayant été d'ailleurs supprimé tout simplement du téléchargement sur le PSN, ce qui est d'ailleurs scandaleux sur un plan personnel, je dois le dire. De plusieurs personnes ont sorti des jeux très inspirés de ce fameux Pity. L'un des plus connus, ça reste quand même Layers of Fear sur Steam, un excellent jeu que je vous recommande d'ailleurs. Et Repeat est un de ces petits jeux qui s'inspire très librement du fameux PT. Donc on va bien voir ce que ça va donner. PT ou Pity, enfin bon, je préfère dire Pity parce que PT ça fait un peu... Allez, sans plus attendre, on va se lancer et on va voir un peu ce que ça va donner. Voilà, donc oui, on se réveille dans un endroit. Alors, le principe de Pity et par extension, je pense, celui de Repeat, pardon, que je m'en mêle pas les pinceaux. Vous êtes en fait dans une maison et en traversant une porte, vous allez vous retrouver à refaire exactement le même coin. Donc vous allez refaire le même couloir, les mêmes pièces, ça va être exactement la même configuration. À un détail près, c'est qu'à chaque fois que vous allez avancer, de nouvelles choses vont se produire. Et bien évidemment, je ne vous cache pas que ce sera plutôt effrayant. Donc on va bien voir si c'est vraiment au niveau de cette démo de Silent Hills qui était absolument phénoménale. Je m'honore d'ailleurs très personnellement d'avoir conservé la démo sur ma PlayStation 4. Bon Dieu, je peux vous garantir que s'il y a un truc dont je me débarrasserai jamais, c'est bien de celle-là. Bon, dans l'immédiat, bon, on retrouve bien vraiment le côté Pity. Oui, voilà, vous voyez. On arrive dans une espèce de cellier là, on traverse la porte et voilà, on se retrouve dans la chambre à nouveau. Voilà, la porte derrière est fermée, c'est bien ça. C'est du Pity. Oh, oups. C'est quoi que c'est la porte non? Non. Bon, et un petit sursaut, minuscule mais petit sursaut quand même. Attention les yeux. Je peux courir, hein. Je peux courir, apparemment. Ah, il y a du changement. Welcome back. Est-ce qu'il y a des options pour les touches non. Oh. Ah, non, c'est une lampe torche, ça. Voilà, donc la lampe torche. Bon, bah ça va bien aider, je pense. On verra. Voilà, en fait, au fur et à mesure, normalement, je pense que ça va devenir un peu plus angoissant. Welcome back ou passe. Ah, saving. Ah, oui. Je vous laisse juste voir, histoire de... C'est qu'une chaise. C'est qu'une chaise, mais quand même. Allez, on continue. Fermez-la. Fermez-la aussi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir le placard peut-être, non? Ouf. Alors du coup, est-ce que... Oui, ça ouvre ici. C'est un petit jumpscare. Classique mais efficace. Bah. Ah, c'est fermé là. Oh. Bonjour. Mais... C'est loqué. C'est loqué. Ouais, c'est loqué. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on va trouver un bébé mort dans l'évier? Non, mais je crois qu'on peut interagir avec apparemment... alors attendez... Alors le souci c'est que je pense qu'on peut interagir avec les armoires, mais il faut vraiment bien viser.
Il m'en veut ce mannequin. Oh putain, il y en a plein. Bonjour. Welcome to hell. Oui. C'est fini? C'est bon? Oh non. Je suis pas sûr que... Qui? Hein? C'est pas mal. C'est pas mal pensé. Et ça rappelle Eternal Darkness. Ce jeu sur GameCube, que d'ailleurs je vais traiter prochainement sur Gaming Highway. Où l'une des hallucinations, justement, c'était un peu de vous filer des faux messages d'erreur, etc. Ça brisait le quatrième mur. C'est bien pensé, c'est bien repris. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'était quoi cette merde? Bonjour. J'aime beaucoup moins là. J'aime beaucoup moins là. Ah oui, c'est de la lumière. Merci. Saving. Oui, d'accord, quand ça freeze, c'est que ça save. J'avais du mal à me dire si c'était un vibro, si c'était un... Si tu vas à la prochaine porte, c'est un point de non-retour. Ok. On est prévenu, hein. On est prévenu. Ça va chier. Encore une du save. Ah oui. Eh oui. Eh oui, eh oui. C'est exactement pété. Il y avait exactement un passage comme celui-là. Voilà. Il y avait un passage exactement comme celui-là dans Pity où vous vous retrouviez tout d'un coup dans une infinité de couloirs. C'était tout rouge, il y avait des yeux qui regardaient partout, une musique vraiment flippante et ça allait très vite. On retrouve bien la référence. J'ai plus la lampe torche, je suis inquiet.
Ouf. Le jumpscare de fin. Ouf. Bon, alors que dire? Bah c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien, c'est très marrant. Bah c'est l'hommage à Pity, hein. Bon, avec la tension qui monte, et puis bah au final, bah, vous avez vu le jumpscare, même si franchement la gueule du monstre est plus marrant qu'autre chose. Mais voilà, pour prolonger l'expérience Pity, c'est un bon petit investissement, même si très honnêtement ça reste un peu en deçà de Pity, mais je pense que ça n'avait pas véritablement vocation à égaler voire surpasser le modèle. Je m'attendais quand même à ce qu'on ait un fantôme hein, comme Lisa, mais en fin de compte on a juste eu un petit aperçu d'une espèce de truc bizarre un peu sanglant et cette tête de monstre à la fin qui nous tombe dessus. Enfin bref, écoutez, voilà, c'était Repeat, hein, vous pouvez le trouver en téléchargement gratuit, je crois que c'est sur GameJolt, hein, n'hésitez pas, je posterai un lien de toute façon dans la description. Allez, vous avez plein d'autres vidéos à voir, j'espère qu'elles vous plairont toujours autant. Joyeux Halloween à tous et à toutes!